Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Il est un peu tard, on tourne la vidéo, là il est 8h. On va faire un point sur le Bitcoin. Alors il n'y a pas eu de vidéo hier, je vous ai juste fait une petite vidéo d'1 minute pour vous donner un petit peu l'actualité. Parce qu'on a eu donc les chiffres du CPI qui sont sortis hier. Donc CPI c'est quoi? En gros c'est l'indice de prix à la consommation en fait. Donc c'est lié au pouvoir d'achat. Et concrètement, eh bien, les prix étaient pas bons côté US et du coup, eh bien, il y a eu pas mal de réactions sur le Bitcoin. Donc c'est ce qu'on vous a mis sur la vidéo d'hier. Donc on va regarder ça un petit peu d'un petit peu plus près aujourd'hui. On va voir quelles sont les possibilités un petit peu futures de ce que nous donne l'analyse technique de Chartist, tout simplement, du Bitcoin. Et donc on ira faire un point, bien évidemment, du côté de la macro sur le dollar et le SPX, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et vous expliquer tout ça. Alors, donc le Bitcoin hier, il est passé de 22 800 grosso modo à 19 900. Alors, il n'a pas clôturé à ce niveau-là, mais en tout cas, ça a été l'amplitude de la journée. Donc, concrètement, on a eu une belle chute hier. On va juste regarder en 4 heures, c'est un petit peu plus précis. Voilà, donc ça s'est fait sur une bonne journée de 8 heures, grosso modo, et ça a commencé vers 14 heures. Voilà, 14 heures, donc 1 heure un petit peu avant l'ouverture des marchés US, d'accord. Donc, probablement, la publication des prix. Alors, soit ça, c'est des choses qui ont fuité un peu plus tôt, ou alors ça a été anticipé, ou alors tout simplement, ça a été mêlé aussi à une liquidation, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur Kingfisher, on avait quand même pas mal de liquidités à venir chercher plus bas, aux alentours des 19 000. Et comme par hasard, on est venu les chercher. Donc, il y a peut-être aussi un assemblage, on va dire, de faits qui ont fait que ce Bitcoin a recrash tout simplement. Lorsqu'on met Ishimoku, on l'avait vu, il avait breaké la SSB, on vous avait dit c'est un signal fort. Il avait eu un temps, donc là on est en 4 heures, il avait eu un temps de pump, si je puis dire, et puis tout a été ravalé. Là, on est en train de recasser d'ailleurs depuis cet après-midi la SSB ici. On est encore là, à l'heure à laquelle je vous parle, en train de baisser, tout simplement. Je ne sais pas si vous le voyez un petit peu à l'écran, mais on continue encore à s'enfoncer. Le MACD et le RSI le MACD est complètement repassé vendeur. Le RSI est la limite de la zone de survente. Donc c'est vraiment pas bon signe, bien évidemment, pour revoir du vert pour l'instant sur le Bitcoin, mais ça veut rien dire. Il peut aussi tout simplement après reprendre une charte un peu plus à l'horizontale pour pouvoir ensuite repartir. Pour l'instant, tant qu'il ne break pas de nouveau plus bas, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Maintenant, attention, le contexte macroéconomique inflationniste que l'on a, pour l'instant, pèse sur le Bitcoin. Le Bitcoin ne fait pas sa route tout seul, ce qui pourrait, ça serait une possibilité, mais pour l'instant, non. Le Bitcoin est tout autant touché que les autres indices, que ce soit le SPX, le Nasdaq ou autre. Donc les autres actions, notamment américaines et européennes et autres, parce qu'on parle toujours des américaines, mais en gros le marché boursier mondial suit un petit peu la même tendance. Et donc ça pèse encore sur ce Bitcoin, donc à voir. C'est possible que ce contexte-là freine notre bull run du Bitcoin et que le prochain bull run ce soit à l'halving et pas avant, et que tant qu'on ne résout pas ce problème inflationniste, même si la Fed essaye de mettre des choses en place avec la rehausse des taux, pour l'instant, c'est pas gagné. On en reparlera tout à l'heure. Côté order flow, concrètement, là sur la journée d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, les open interest ont clairement chuté. On a eu pas mal de liquidations de shorters. Là, le funding rate, il est assez neutre, côté positif, côté négatif, donc il est assez neutre. Le ratio long short indique plutôt des longs, donc ça voudrait peut-être dire qu'on a peut-être plutôt des longs qui rentrent sur ce marché, mais c'est pas non plus très significatif. Là pour l'instant on sait que ça a vraiment liquidé. Et d'ailleurs sur Kingfisher, cette colonne là elle est quasiment jamais, on la voit jamais, parce que j'avais paramétré, je crois que j'ai même pas paramétré, c'est le truc de base où c'est liquidation à plus de 50K, donc ça veut dire que c'est les gens qui perdent 50K donc sur des margin calls. Et là on voit que concrètement il y a des très 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 grosses pertes. Là la liste est vraiment longue, c'est assez impressionnant.
Je sais pas si je peux, je sais pas trop si on peut, comment dire, agrandir ça. Ah oui, c'est là-haut les settings, ok. Tac, 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 display, non, je crois qu'on peut pas. On peut juste changer les montants, etc. Bon, tant pis. Peut-être que si quelqu'un sait, hein, je veux bien la solution en commentaire si jamais quelqu'un a l'info pour agrandir la petite page ici. C'est assez étonnant que ça se fasse pas, ouais, qu'on puisse pas. Bon, on peut bouger, mais bon. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il y a eu pas mal de pertes ici. Concrètement, il y a encore, je sais pas si vous voyez ici, là, très très proche, collé au prix actuel, jusqu'au 19 880. Il y a encore beaucoup de liquidations à venir chercher. Donc concrètement, on pourrait très bien venir les chercher. Et ensuite, c'est plutôt aux alentours des 17 000, donc quasiment au dernier plus bas, hein, donc sur le Bitcoin. Hop, je repasse en daily. Donc plutôt à ces alentours-là. Et encore en dessous, hein, on en a jusqu'à 13 14 000. Donc bon, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que le marché va venir les chercher. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Il ne faut pas le perdre de vue. Il faut se préparer à ça si jamais ça arrive. On a toujours des petits pics aux alentours des 23 000, des 24 000, des 26 000, des 27 000, des 29 000, etc., etc. On a toujours ces pics de liquidité-là qui sont plutôt au nord. Donc, on en a ici, on en a ici. Hop. Et on a dit 29 000 ici. Alors ici, c'est probablement les shorters dont on parle depuis un moment. C'est tout à fait possible que l'on ait ces shorters qui soient, comment dire, avec leur margin call, leur stop ici. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Là, pour l'instant, il faut qu'on arrête de voir un marché vertical. Pour pouvoir comprendre quelque chose. Parce que des marchés qui font que ça ou que ça, concrètement, c'est compliqué d'analyser quand on a des gros mouvements comme ça. D'ailleurs, si vous êtes novices et que vous êtes trader, ne tradez pas ces mouvements-là parce que c'est des mouvements qui sont compliqués à trade et très souvent, les gens perdent tout simplement. Donc voilà, faites attention à ça. Là, on attend que ça se calme et soit on repose des W et on repart à la hausse, soit on continue tout simplement en M-top et là on pourrait revenir chercher le niveau peut-être le plus bas. Donc déjà il faudrait retourner aux 19 000 et quelques. On avait vu la dernière fois que le prix rebondissait là-dessus. Si jamais ça break ça, le dernier plus bas là aux alentours des 17 000 et si ça pète les 17 000, alors là il faut s'attendre à avoir un Bitcoin vraiment très très bas. Donc ça on va voir. Le contexte inflationniste concrètement, il pèse, c'est ce que je vous disais, donc les chiffres du CPI qui sont sortis hier. On attend la réunion monétaire du 21. Alors le 21, qu'est-ce que ça donne le 21 en journée? Tac, tac, tac. C'est donc mercredi prochain, oui ça c'est logique, en plus c'est toujours mercredi. Donc mercredi prochain, donc à voir ce que la Fed va annoncer. Pour l'instant, les rumeurs disent que on aurait une rehausse des taux de 0,75 points, donc c'est quand même pas rien, c'est important. Et cette rehausse des taux pourrait tout simplement enfoncer un peu plus le Bitcoin. Alors très souvent, il faut savoir quand même que le marché price à l'avance, c'est-à-dire que déjà dès les rumeurs, le marché price le fait que la rehausse des taux va être de temps, d'accord ? Et si jamais la rehausse des taux n'est pas aussi importante, on peut revoir du vert sur le Bitcoin parce que justement, ça n'a pas été aussi important que prévu. Donc ça peut aller vraiment dans les deux sens et ça, encore une fois, il faut faire attention avec ça. Il faut éviter vraiment de trade si vous êtes nouveau sur ces moments-là. C'est vraiment des moments compliqués. Là, on a un dollar qui a pas tellement bougé. Il a fait une belle bougie verte hier. Bon, là, il n'a pas tellement bougé aujourd'hui. Je pense que ça va se stabiliser un petit peu côté dollar. Le SPX et le Nasdaq. Le SPX, tout comme le Nasdaq, il est aussi sur une journée baissière, mais beaucoup moins importante que celle du Bitcoin. On est resté sur les mêmes niveaux de prix. De toute façon, là, tant qu'on n'a pas de bonnes nouvelles, je pense que ça va rester soit très plat, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de volatilité, soit la semaine prochaine, on remonte parce que finalement, la rumeur était trop pessimiste par rapport à ce qu'annonce la Fed, soit, la rumeur était bien partie et il se passe rien parce que le marché a déjà pricé, c'est-à-dire que sur cette descente-là, le marché a déjà pris en compte cette rehausse des 0,75 points, ou alors le pricing n'est pas fini et dans ce cas-là, on repart en M-top
et on creuse un peu plus bas. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire. Le contexte économique est vraiment pas favorable. Nos cryptos le subissent. On pourrait penser que le Bitcoin serait plus fort ou serait un peu à la marge de tout ça, mais non. Le Bitcoin suit les assets à risque comme le SPX et le Nasdaq. Tiens, Nasdaq d'ailleurs. Ouais, Nasdaq, non, c'est pareil. J'ai cru qu'il était sur une journée haussière, mais non, pas du tout. Il est sur la même chose que le SPX. En général, ces deux charts-là, on vous fait rarement le Nasdaq parce qu'en fait, vous avez vu, sont identiques. Voilà. Petit point quand même là-dessus. Donc voilà, affaire à suivre. On vous souhaite une bonne soirée. J'ai pas trop d'autres choses à dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Passez une bonne nuit en espérant que ce bear market ne vous met pas trop dans le mal. Et puis on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.